C'est 354,48. Ouais, bah c'est pas grave. Mon Rabbi, je te bénis, ainsi que les frères et sœurs et les amis. Oh putain. Lui, depuis 4 heures du matin, il me fait chier. Depuis 4 heures du matin cette nuit. Oh bah il a commencé à passer l'aspirateur toutes les 15 ou 20 minutes, je sais pas ce qu'il a foutu. Il tapait, il faisait je sais pas quoi. J'ai dit c'est pas possible. L'aspirateur toute la nuit, toute la journée. Il y a pas longtemps qu'il a fini, hein. Attends. Depuis que... Il en a rien à branler, hein. Il fait tomber un truc par terre, il aspire avec le machin. Moi, si je prends mon turbo la nuit, là, qui fait 3-4 fois plus de bruit que le sien, parce que c'est autre chose, hein, c'est un truc industriel que j'avais acheté. Hein. Pour pour les grandes surfaces, dans les trucs industriels, ils se servent de ça. On avait acheté ça au camion, là, qui venait dans le temps, là. C'est autre chose que son truc, hein, je vais vous dire. Ben, s'il fallait que je m'en sers la nuit, il serait content. Non, je crois pas. Hein. Déjà, il faisait la gueule comme je passais l'aspirateur avec. Je l'ai monté parce que l'autre, il est pété. Mon petit, là, qui machine, là, il aspire plus. Et puis, il y a le fil qui est pété dedans. Je sais pas où c'est qu'il est pété quelque part, mais ça fait un mauvais contact. Donc, déjà, celui-là, ça le faisait chier quand je m'en servais, mais bon. J'ai dit, bon, bah, puisqu'il s'est acheté un turbo, bah, je vais pas me gêner, je vais mettre le mien. De toute façon, j'ai pas d'autre choix parce que j'ai rien d'autre. Donc, vas-y, hein. Alors, il fait la gueule dans les heures où c'est que c'est ouvrable, où c'est que, hein, il y a quand même des heures à respecter pour faire le ménage et tout ça. Non, non, bah lui, il en a rien à branler, nuit et jour. Il s'en bat les couilles. Excuse-moi d'être vulgaire. Ouais. J'ai dit, il est reparti. Bah, vas-y, j'aspire. Je fais tomber de la sonde par terre, j'aspire. Bah, il l'a dit, je l'ai entendu. J'ai oui par ce qu'il raconte, sa vie, là. Il raconte sa vie. Ah bah moi, bah dès que je fais tomber je fais tomber un œuf par terre, j'aspire, je fais tomber la sonde, j'aspire, le chien, machin, j'aspire, et il aspire tout. Il a qu'à s'aspirer lui-même, hein, comme ça, vas-y, hein, c'est bon, il serait dans le... Oh putain, il faut que je sorte des conneries, moi, c'est plus fort que moi. Non mais c'est vrai quoi, il aspire tout, qui dit, bon bah voilà. Hein. Bon, j'ai reçu du courrier, j'ai été obligé de sécher mon courrier, hein, parce que c'était trempé. Je crois que... Donc j'étais pour aller au boulanger, mais le boulanger était fermé plus en avance que d'habitude. Bon bah du coup pas de pain, rien du tout. Ensuite j'ai dit bon bah tant pis. Je suis pas allé à Carrefour Market, là j'y suis pas allé parce que de toute façon c'était un peu trop juste, mais bon je dis non de la merde. Il fait un temps pourri, ça me donne pas tellement envie d'être sous la flotte et puis de choper que 3. Donc j'y suis pas allé. Hein. J'ai déjà assez de problèmes comme ça de rhumatisme, alors voilà. Ah, voilà mon bonnet, je l'ai détricoté et je vais refaire un bonnet autrement, ou je veux bien voir ce que je vais faire avec ça. Je veux bien voir. Je perds rien, il faut recycler. Faut recycler. Je me suis bien amusé à détricoter, puis à démêler les nœuds, et puis voilà. Il en manque un peu parce que j'en ai gardé, j'en ai mis de côté. Attends. Ouais, j'en ai mis de côté pour pouvoir coudre après. Faut garder du fil pour coudre après, voilà. Voilà. Donc, je vais bien voir ce que je vais faire avec ça. Bah, alors, le courrier, je me suis bien amusé. Hein. Là, je sais pas, j'ai pas lu. Hein. Là, c'est vraiment de... Alors là, eux, ils arrêtent pas de me casser les couilles. Hein. Ouais. Et je vais enlever mon adresse parce que l'adresse, vas-y. Ils arrêtent pas de m'envoyer du courrier, ces connards, là. Ça s'appelle de... Comment que ça s'appelle? Hein? Qu'on n'arrête pas d'emmerder les gens, là. Ouais. Ça s'appelle... oui, bah, vas-y. Ça veut pas venir. Je sais pas ce qu'ils me disent, c'est con. Encore des mensonges, hein, parce que... Hein? Alors si c'est pas ça, c'est les compteurs intelligents. Hein? Là, c'est marqué du 18 janvier 2022 et je le reçois qu'aujourd'hui. Hein. Oh putain, c'est arrivé à pied, hein. Mais à pied de d'autres souris, hein. Enfin, je sais pas. Hein. Ou de tortue, je sais pas. Laquelle des deux va plus vite, on sait pas. Hein. Non mais franchement, c'est que j'ai mis mes loupes. Moi, je voudrais bien faire vite avant pour parler des conneries là, vas-y.
parce que j'ai des trucs importants à dire aussi. Dans le cadre de sa mission de service public, bon, le truc du réseau électrique, tatati tatata, hein, je dis pas le nom. Ah ouais, le compteur intelligent. En l'article de L341-4 du Code de l'énergie, gratuite, mon cul. À date, nous n'avons pas encore été en mesure d'installer ce compteur nouvelle génération à votre domicile. Oh, attends. Oh là là, ils mettent un QR code. Oh putain de merde. Nous vous prions de recevoir madame, monsieur. Ça dépend des jours. Il y a des jours je suis monsieur, puis des fois je suis madame. Puis c'est vrai, en plus, comme on m'écrit, on m'appelle monsieur. Oh putain, je savais pas que que je changeais de sexe comme les moules ou comme les... C'est quoi qui change de sexe tout le temps là? Les moules et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et je crois, oui, et puis quoi d'autre? Les huîtres, non? Oh, je sais plus, enfin bref. Dans ce monde de fous, on sait même plus. Hein. Bon. Non, mais je préfère pas la sortir celle-là. Bon. Mais c'est sûr, je vais aller me connecter. Ben oui, les gars. Hein. Tout le monde a un ordinateur. Ben, j'ai des ordinateurs, mais on me les a bousillés. Hein. Oui. Vous croyez qu'on a les moyens de s'acheter un ordinateur tous les 10 secondes? Ouais. Bah oui, je vais appeler le serveur vocal. Vous faites tourner les trucs pendant une demi-heure, comme ça vous faites du pépette, hein? Arrêtez de prendre les gens pour des cons aussi, hein? Ça fait comme ce feureux, hein, comme on l'appelle. On entend la petite musique, ding, 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 puis ça tourne pendant 20 minutes. Oh putain. Puis pendant ce temps-là, ils se font hein? Ouais. Il n'y a que ça qui compte, hein, de toute façon, hein. Vas-y, hein. Soit en scannant le QR code. Excusez-moi, hein, mais je me sers pas de votre technologie de merde. Non, 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 non. Je scanne rien du tout. Vous pouvez vous le carrer là où je pense. Voilà. Ah ouais, je vais scanner. Oui, c'est ça. Ouais. Je vais mettre de toute façon, j'ai plus de place sur mon téléphone, je peux plus rien mettre. Alors, votre scan, je peux remettre les trucs pour faire du scan. Hein. Non, 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 j'avais ça, mais je les ai tout perdu. Hein, j'étais obligé de reformater mon téléphone parce qu'il il avait été contaminé. Hein. Oh, bah oui, c'est la mode en ce moment. Il y a tout qui se trouve contaminé. Oui. Hein. Hein. Arrêtez de me casser les couilles. Je suis en droit de refuser. Hein? Est-ce qu'on nous a demandé notre avis pour la 5 machin truc là J'ai plus loin. Non, on nous a pas demandé. Ils savent très bien que c'est nuisible pour notre santé. Ils en ont rien à branler. Ouais. Et puis les compteurs intelligents aussi, ça fait partie de votre plan. Hein, vas-y, on met tout en route. Hein, vas-y, hein. Bah oui, tout est prévu d'avance depuis des années hein, déjà. Alors là, il y a encore un courrier. Là, au lieu de m'appeler mademoiselle, on m'appelle madame. Bah oui, des fois que je sois madame... alors voilà, hein. Moi je m'en fous, on m'appelle madame ou mademoiselle. Ah oui, il était trempé celui-là, vraiment trempé. Alors là, qu'est-ce qui me marque? Relevé de vos consommations d'électricité. Bah écoutez, j'ai déjà fait le truc, hein. Vous demandez relever votre compteur. Oh putain. J'ai déjà fait, hein, j'avais mis sur la porte d'entrée comme vous avez demandé, hein, j'avais relevé le compteur et tout, j'avais mis le truc sur la porte comme vous aviez demandé, personne n'est jamais venu, et la porte était ouverte, hein, pour que vous veniez. Hein. Puis vous n'avez plus d'excuses parce qu'il n'y a plus rien qui est fermé, hein, je ferme plus à clé maintenant, c'est terminé. L'autre cinglé là, de voisine, oui, parce que... Ah oui, mais j'ai peur la nuit, c'est pas fermé à clé, gna. Elle a pas eu peur de se faire injecter certaines choses. Ah bah non. Enfin bref. Elle a peur. Je dis moi j'ai pas peur moi. Je dis on vient, hein, vas-y. Hein. Je dis non mais franchement. Hein. C'est du n'importe quoi. Alors votre courrier vous pouvez vous le carrer dans là où je pense. Hein, voilà. Hein, c'est du harcèlement. Ah ça y est c'est revenu le mot. C'est du harcèlement. Là, c'est ma banque, donc je vais pas vous le mettre. Mais il va falloir que je vois si on m'a paniqué des trucs. Ouais, parce que comme je suis tombé sur des escrocs, on sait jamais. Hein ouais. Dominique va vérifier.
Tout était trempé. Ah bah là, maintenant, ah bah Gilles, il avait eu ça. Gilles, il avait eu le vin, là, à son nom. Là, maintenant, j'ai mon vin à mon nom, si je veux. Eh, tu parles. Il rend la Baltique. Bon, faut que je fasse tomber tout par terre, c'est bon. Ah, putain. La terre est basse, hein. Puis mes bras sont pas très longs. Bon, vas-y. Puis je me fais mal au dos. C'est quoi ça? Putain, c'est encore quoi cette connerie que je l'ai pas ouvert? Si, je l'ai ouvert en douille. C'est pas facile pour moi parce que mes mains, j'ai des rhumatismes. Il n'y a rien à faire. Si ça continue, je vais même plus pouvoir me servir de mes mains. Oh putain, mais encore un truc pour m'emmerder. Ah ouais. Évolution de vos tarifs tarifaires. C'est français ça? Ouais. Votre remise. J'ai une remise moi? Vous bénéficiez de l'offre classique électricité et gaz avec une remise de 5%. Ah bah vous n'avez pas de mal, hein, vous me faites payer 2 factures. Normalement on n'a qu'une seule facture. 2 factures qui m'ont fait payer parce qu'ils ont augmenté tout. 2 factures. Donc c'est qu'on reçoit 2 factures d'électricité et de gaz. Hein? J'ai vu ça, ouais, sur mon compte en banque. J'ai dit putain, ils s'emmerdent pas, hein. Ah, puis là, une remise de 5%. Oh, vous êtes trop aimable. Ah, 4,9 euros. Oh, ça va pas m'enrichir, hein. 4 euros, 4,9 euros. Oh là là. Et de 3,2 euros pour le gaz. Oh, vous êtes trop aimable. À compter du 1er mars 2022, votre remise sera de 5 euros par... je sais plus comment qu'on dit, hein, parce que je sais pas lire leur truc là. MWH. Ouais, HT. Électricité, ouais. Oh putain. C'est du chinois pour moi, votre truc là, vas-y. Rien à branler aussi. Vous nous volez tellement que ce que vous nous donnez, c'est vraiment du foutage de gueule. Ça, c'est sûrement pour mes Schultz. Bah oui, je leur ai pas répondu. J'arrive pas à me décider quelles chaussures je veux prendre et puis je retrouve pas le catalogue dans lequel il y avait les chaussures d'hiver là. Oui, bah avec tous les catalogues que j'ai reçus, vas-y. Oh, ils sont gentils. Ils m'ont envoyé un chèque. Oh bah, hein? Ah oui! Eux, leur banque, c'est le Crédit Mutuel. Ah oui, je me dis, oui, mais qu'est-ce que ça fout là? Oh, ils sont gentils. Ce chèque est à détacher soigneusement suivant le pointillé pour être remis à votre banque. Oh, trop aimable. Ils me remboursent les chaussures, ils sont gentils. Bah oui, voyant que j'ai pas répondu, ils me remboursent. Oh bah c'est très bien, je vais mettre ça à ma banque. Et puis je vais réfléchir pour une paire de Schultz parce que là, bah oui, au moins ils sont honnêtes. Parce que d'autres ils auraient dit, oh bah non, rien à foutre, elle répond pas, et puis voilà. Hein. Ah bah ils sont quand même sérieux, hein. Bon bah je suis contente. C'est une chose de bien, de bien fait. Ok. Il y en a qui disent ça raconte sa vie, bah j'en ai rien à péter, hein. Bon bah voilà. Mes Schultz, bah oui, il faut que je réfléchisse, mais bon, moi je veux des chaussures d'hiver parce que l'été on y est pas encore, hein, il me faut des chaussures d'hiver et puis il y a un truc qui me maintient les chevilles parce que j'ai des problèmes aux chevilles. Hein, je suis né avec les chevilles molles, donc je me tords les chevilles. Bon, bah, ça peut pas les casser, mais bon, faut m'éviter de se tordre des pieds quand même, hein, parce que sinon on se casse la gueule, c'est pas mieux. On peut se casser la gueule, ouais, c'est vrai. On peut arriver à se casser la gueule s'il y a un caillou qui... On peut. Alors ils sont gentils. Alors qu'est-ce que j'ai là? Madame Fanet, oui. Oh. C'est pas madame, je suis pas mariée avec mon père, moi c'est mademoiselle. Ok? Mon père était pas mon mari, hein. Madame Fanet, oui, ça me fait bizarre. Bon, vas-y. Je suis la fille de mon père, enfin c'était pas mon père génétiquement, mais bon, il m'a quand même élevé, il m'a donné son nom. Qui repose en paix. Ben, oui, parce que ça fait longtemps qu'il repose en paix. C'est la vitrine magique. Ah ouais. Alors que je vois ce que je vais... J'ai des commandes encore à faire, j'ai pas fini. Excusez-moi, je bave, c'est obligé parce que j'ai des dents qui sont cassées là, ça fait que ça rafle là-dedans et ça fait saliver, c'est obligé, hein.
Mais j'ai pas les moyens d'aller me faire soigner, hein, de toute façon. Oui, s'il faut faire, hein, le truc là, et puis, oui, oui. Ah non, 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 vous faites pas les trucs comme on vous dit. Oh là là, eh. Ça va vos conneries, hein, ça commence à bien faire vos conneries là. Ouais. Marie Chantal, faut pas fais pas attention à ce que j'ai marqué. Enfin, fais pas attention. J'ai marqué certaines choses, mais c'est... Voilà, hein. Ils ne font pas qu'à toi de mettre des pouces sous ton truc, là, les autres, là, pour s'amuser. Voilà, c'est pour ça que j'ai écrit tout ça. J'ai écrit les trucs que j'ai écrits. Ils font un toi, mais ils l'ont fait avec d'autres personnes qui m'écrivent. Si peu qui m'écrivent, hein, parce que vous êtes... dans les abonnés, vous êtes plutôt feignants, hein. J'ai dit, vous pouvez mettre un cœur à la place des écrits que vous pouvez écrire. Vous mettez un cœur, puis vous mettez un pouce en haut, voilà. C'est trop, même ça, c'est trop dur à faire. Ah bah, écoutez, faites comme vous voulez, hein. Mais bon. Alors, je vais faire la lecture. Moi, j'ai perdu combien? 16 minutes et quelques. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave, on y va. Ah oui, il y a le truc serbo-croate, il y a le truc... Tiens, j'ai l'oreille droite qui siffle. Bon. Alors, Enoch, il apparaît dans la Bible, livre de la Genèse, 5, 18, 24, comme grand-père de Mathusalem. Le texte précise qu'il fut soudain emporté par Dieu. Livre d'Enoch, après avoir appartenu à la Bible, c'est bien écrit noir sur blanc, le livre d'Enoch fut déclaré hérétique au IIIe siècle parce qu'il développait en détail le chapitre 6 de la Genèse où il est dit que quelques anges se révoltèrent contre Dieu et décidèrent de descendre sur terre pour épouser les filles des hommes. C'est trop dérangeant. Avant, il a rouvert là, je sens toute l'air qui m'arrive sur la tête et sur les cuisses. Putain de merde, il me casse les couilles. Et je me chauffe, ça le fait chier. Parce que moi, si je fais du chaud, ça va chez lui. S'il fait du froid, ça va chez moi. Donc, ça, tout passe, hein, tout passe. Alors, monsieur aime pas la chaleur. Bah, il a qu'à aller voir, il a qu'à aller vivre au pôle Nord. Ce sera moins les couilles, il sera assez loin pour pas me faire chier. Bon, voilà. Bon. Le livre d'Enoch fut déclaré hérétique. Bon, ça je l'ai lu. Avant 1950, le livre d'Enoch ayant été détruit à partir du XIIIe siècle, il a disparu totalement de la circulation pendant 1400 ans. Redécouvert en Éthiopie au XVIIIe siècle et traduit au XIXe, il était déclaré à nouveau comme l'œuvre d'un faussaire à cause de l'évidence anachronisme des 80 passages du Nouveau Testament qui s'y trouvaient. Oh. Et pourquoi? Dieu, il n'était pas assez intelligent pour écrire les trucs d'avance, pour expliquer? Dieu voit le futur et le passé, je vois pas pourquoi qu'il n'aurait pas expliqué les choses. Et puis il y avait des prophètes pour prophétiser aussi. Après 1950, la découverte du livre d'Enoch dans les manuscrits de la mer Morte a tout changé, daté entre moins 300 et moins 200. Ce n'était évidemment plus l'œuvre d'un faussaire. Du coup, cet anachronisme en a épaissi le mystère. Maintenant, le livre d'Enoch remettant... Ah oui, puis je voudrais dire aux petits cons qui s'amusent à se abonner, à se réabonner, à se désabonner. Oui, c'est ça que je veux dire. À s'abonner et à se désabonner, ça commence à bien faire. Hein? Je sais qui c'est qui s'amuse. Non, parce que des fois, tu es obligé de t'abonner à une chaîne pour pouvoir faire certaines choses. Si t'es pas abonné, tu peux pas. Alors ça commence à bien faire ton cirque. Hein? Voilà. Parce que comme je dis, oh, j'ai perdu un abonné. Ah, je m'aperçois. Puis après, je dis, ah. Puis après, je vois des choses qui se passent. Parce que je suis pas tombé de la dernière pluie. Hein, je vois des choses. Ça soit sur le plan spirituel ou autre, je vois des choses. Hein? Voilà. Donc faut arrêter de faire le con, là. Ou la connasse. J'en sais rien. Hein? Ça commence à bien faire. Puis s'amuser de mettre des pouces sous si peu de personnes qui m'écrient. Non mais, allô? Je suis pas tombé de la dernière pluie, hein?
Non. J'ai Marie-Chantal qui m'a écrit, vous avez mis 3 pouces sous Marie-Chantal. Oui, c'est ça. Ben, qui c'est qui met 3 pouces? La bande, là, la petite bande, là. Il vient de s'amuser. Oui, oh, prenez-moi pour une conne. Hein? Bon. Parce que s'il y en a qui mettent des pouces à Marie-Chantal, pourquoi vous me les mettez pas... Hein? C'est bizarre, vous me les mettez pas pour moi-même. Alors faut arrêter, faut pas me prendre pour une débile, hein. Il y en a qui viennent s'amuser, bah faites autre chose, hein. Franchement, faites autre chose. Voilà. Moi, je m'abonne, et puis je vais venir faire mes petits trucs sur la chaîne à Dominique, et puis voilà. Oh, et puis après, je me redésabonne, une fois que j'ai fait mon petit truc. Ouais, ouais. Oh, ça va bien. Après 1950, la découverte du livre d'Enoch dans les manuscrits de la mer morte a tout changé, date entre moins 300 et moins 200. Ce n'était évidemment plus l'œuvre d'un faussaire, du coup, cet anachronisme en a épaissi le mystère. Oui, bah, je reprends un peu au-dessus. Maintenant, le livre d'Enoch remettant trop de points et surtout trop d'idées reçues en question, le débat a été vite clos. En revanche, les universitaires continuent à en analyser chaque lettre. Disponible. Enoch, dialogue avec Dieu et les anges. Document. Édition Jardin des livres avec un... voilà. Bah je l'ai, hein. Il est là. Le livre préféré de Jésus. C'est écrit noir sur blanc ici, là. Là. Voilà, c'est marqué. Le seul livre que le Christ citait régulièrement parce qu'il le connaissait par cœur. Pourquoi? Parce qu'il faisait partie de la Torah. Ah merde, j'ai oublié de monter les vis pour mettre sur ma... Pour changer les trucs, là. Bah oui, parce que les boulons qui se vissent, là... faut que je fasse mieux que ça, hein. Mais enfin, au fur et à mesure, à force de travailler, on améliore. Et puis on dit, tiens, je pourrais faire ci. Tiens, je pourrais faire ça. Ouais. Alors, Dieu a fait toutes choses, visibles de l'invisible. Lui demeure invisible. Aussi, je vous informe de ces choses, mes enfants. Pour cela, je distribue les livres à vos enfants et à toutes vos générations à venir. Parmi les nations qui craindront Dieu, qu'elles accueillent ces livres, ils les aiment. Et non, 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 il les aime pas. Il est en train de me contrarier, l'autre, j'ai froid. Puis là, je vais pas remonter pour mettre, me relever et puis aller chercher le truc pour mettre sur moi-même. Puis j'ai pas envie de mettre le chapeau que j'ai là, parce que ça me rend à moitié sourde. Voilà. Bah oui, il y a un truc plastifié dedans, là, qui fait que tu perds un peu l'ouïe, là, déjà, hein, c'est bon. Ça fait perdre de l'ouïe. Alors, je vais pas m'entendre de... Ouais, c'est bon. Déjà qu'il y a le chauffage et qui fait du bruit. Alors, non. Alors, les nations qui craindront Dieu, Attends, d'où c'est que j'en suis? Parmi les nations qui craindront Dieu, qu'elles accueillent ses livres et les aiment plus que les nourritures et douceurs terrestres, et surtout qu'elles les lisent afin d'appliquer leur contenu. Mais ceux qui ne comprennent pas le Seigneur, qui ne craignent pas Dieu et qui n'acceptent pas les livres, un terrible jugement les attend. Béni est l'homme qui portera et transmettra leur enseignement, car il sera libéré au jour du grand jugement. Oh bah moi j'ai déjà fait sur mon ancienne chaîne et puis je l'ai fait sur cette chaîne-là, donc... Alors, chapitre 48 du livre d'Enoch, Éthiopia, in Enoch, dialogue avec Dieu et les anges. Jardin des livres, date de 2200, voilà. 2002. 2002. Dominique. Bon, je me moque de moi-même. Je prends de l'avance sur ceux qui... Oui, enfin bref. Alors, une représentation d'ange. Il s'agit d'un esprit d'Apkallu, Appkallu, argile séchée trouvée à Nimrud, ancienne Kalu, datée entre 800-783 avant Jésus-Christ du règne d'Adad, D, plus loin Adad, ADAD, Niratri. In. God, démon, and, symbole of, ancien Mésopotamia,
Et je dirai pas le nom de la personne, hein, parce que je vais pas dire le nom. Alors, regardez mes amis. Attends, c'est marqué. Mes mains, plutôt, mes mains. Là, on voit un ange, voilà, une représentation d'un ange. Regardez mes mains. La main droite d'un simple mortel. Mais moi, j'ai vu la main droite de Dieu remplir le ciel d'étoiles uniquement pour m'aider à comprendre comment il a créé toutes choses. Enoch parlant de Dieu. Oh putain, qu'est-ce que je me pèle. Je maudis l'ignorance. Dieu s'adresse à Enoch. Bah oui, l'ignorance, ça amuse bien Satan, parce qu'il dit, Satan, voilà. Parce que lui, il dit, plus vous êtes con, plus vous avalez les mensonges. Ah bah oui, mais... Hein. Dossier historique du livre d'Enoch, slavonique. Pierre, bon, celui qui a écrit, je dis pas son nom. Hein. J'ai peut-être pas le droit d'en parler, j'en sais rien, moi. Épître d'Enoch, 6 feuilles. Et c'est en grec. University of Michigan, 4e siècle. Épître d'Enoch, 8 feuilles. Grec. Chester Betty Dublin. 4e. Pareil. 4e siècle. Codex Klukdov. Russe. Collection Poltova. 1679 ou 1679. Livre des secrets d'Enoch, serbe, provenant du russe. B.N. de Belgrade, numéro 151. 16e et, tiré plus loin, 17e siècle. Livre des secrets d'Enoch, moldave, provenant de Serbe. B.N. de Belgrade, numéro 321. 16e siècle. Codex de Barsov 1 et 2, russe. Collection Barsov, Moscou, 1701. Codex Uvarov, russe de Novgorod-PS KOV. Collection Uvarov, 15e siècle. Codex de Vienne, serbe, provenant du russe. B.NE de Vienne, numéro 125. 17e siècle. Manuscrit de Jussi Mirskij, moyen bulgare de Moldavie, Jassi Mirskij. 16e siècle. Livre des secrets d'Enoch, extrait B. Synodal de Moscou, 15e et 16e siècle. Codex de Shrudov, Ruten de Poldova. Collection Shrudov, 1679. Codex de Saint-Serge, extrait, monastère de la Trinité Saint-Serge, 1350. Codex de Nézin, extrait, Institut d'histoire de Nézin, 17e siècle. Codex Rumjantsev, extrait de musée de Rumjantsev, 16e siècle. Manuscrit de la Laure, extrait, monastère de la Trinité de Saint-Serge, de Saint, plus loin Serge, 16e siècle. Fragment, extrait de Tikhon Rovov, plus loin, Pipin, 14e siècle. Bon, moi j'ai dit tous les noms. Ça, je l'avais pas fait auparavant. J'allais faire oui, auparavant chinois. Ouais, c'est marrant, mais bon. L'incroyable réputation du livre d'Enoch. Il a toujours été dit que le livre d'Enoch portait chance à toute personne qui en possédait une copie. Cette légende vient sans doute de cette phrase d'Enoch au chapitre 48 de la version éthiopienne. Dieu a fait toutes choses visibles et l'invisible. Lui demeure invisible. Il manque un mot. Pour cela, je distribue les livres à vos enfants et à toutes vos générations à venir. Parmi les nations qui craindront Dieu, qu'elles accueillent ces livres et les aiment plus que les nourritures et douceurs terrestres, et surtout qu'elles les lisent afin d'appliquer leur contenu. Il manque un mot. Béni est l'homme qui portera et transmettra leur enseignement, car il sera libéré au jour du grand jugement. Sachant que ces lignes ont été écrites voici au moins 2300 ans, le temps a donné à cette bénédiction un certain poids indépendamment de sa garantie absolue d'obtenir une entrée VIP pour le jour du jugement dernier.
3 points plus loin. Même la Bible n'offre pas une telle assurance. On comprend dès lors pourquoi les rabbins, puis les prêtres catholiques ont condamné le livre d'Enoch. Avec lui, ils perdaient leur clientèle. Une grande vérité. Ils nous ont bien couillonnés, hein? Ouais, hein, Seigneur, c'est vrai. Alors, page 93. Enoch dialogue avec Dieu et les anges. Tome 1 de ce livre. Mais peut-être est-ce aussi parce que la présence de Dieu est quasiment palpable dans les descriptions d'Enoch et plus particulièrement dans sa version slavonique. Si Enoch est un peu ennuyeux lorsqu'il tense ses semblables, il ne l'est plus dès qu'il raconte son voyage hors du corps en compagnie d'anges et devient totalement lyrique lorsqu'il rencontre Dieu. Faut surtout pas qu'on sache qu'on peut sortir de notre corps. Ah bah oui, oh là là. Hein? Ah non, c'est démoniaque. Hein, c'est pour ça que l'église catholique jésuite franc-mac dit que c'est démoniaque. Hein? Ah oui, bah oui, on n'a pas le droit de savoir qu'on a la possibilité de faire ça. Hein, c'est bizarre quand même, hein? Hein? Lorsqu'il rencontre Dieu, il devient totalement lyrique lorsqu'il rencontre Dieu. On sent clairement qu'il a vécu cette expérience et qu'à cet instant, sa façon d'écrire n'a rien à envier à Dante. Preuve en est la seconde partie du livre, son retour dans son corps, qui est, du point de vue littéraire, quelconque, point. Oui, bah, je ne vais pas dire les points ni les tirets, mais là, il y avait des tirets, donc je le dis. Pourquoi? Bonne question. Parce que dans la première partie, les principaux personnages sont les archanges, Gabriel, Michael, Uriel et Pravuel. Ou Pravuil. P-R-A-V-U-I-L. Je sais pas comment ça se prononce. Ouais, bah ça doit être ça. Pravuil. Et, bien sûr, Dieu qui décide de se confier et de lui expliquer pourquoi il a eu l'idée de créer le monde et des âmes pour le parcourir. Enoch assiste même au spectacle extraordinaire du Créateur, demandant à l'un de ses archanges de lui apporter des, 3 points plus loin, livres. Tiens, il y avait des livres à l'époque. Hein? Enoch, il a dit livres, hein, il n'a pas dit rouleau. Hein. Enfin, ils étaient en rouleau, les livres. Ah oui, que je suis con. Ils appelaient quand même ça des livres, probablement. Alors, Pravuil, apporte-moi les livres de ma bibliothèque ainsi qu'un roseau pour écrire et donne-les à Enoch. Donne-lui également les livres de ton choix, ce qui réconforte. Bah, j'ai vu des livres qui ont été écrits il y a plusieurs siècles. Ils étaient tellement lourds et gros qu'il fallait une brouette pour le transporter, un livre. C'était trop. Hein? Et je mens pas, hein, c'est vrai, hein, j'ai vu. Hein. J'ai vu des livres. Bah, dis donc. Alors, on apprend ainsi que Dieu possède une bibliothèque avec un rayon. Bah, je me suis retrouvé là-bas, moi, hein, à la bibliothèque. Hein. Bah, les trucs akashiques, c'est bien la bibliothèque de Dieu. Hein. Bon, avec un rayon bien-être, puisqu'il précise, voilà tout ce que j'ai dit. Il manque un mot. Et tout ce que j'ai dans ma grande sagesse, écrit dans des livres, toutes ces choses que j'ai conçues et créées, du sommet de la fondation jusqu'en bas. Après, il y a un petit 3 au-dessus de bas. Et là, Dieu prononce cette phrase qui, à elle seule, résume tout son mystère et toute sa mélancolie, mais aussi toute sa splendeur. 3 pages 81, 3 pages 89, dossier historique. Bon, je fais la page 14. À la page 14. Pourtant, si même le soleil a trouvé la paix dans sa course, moi, parce que je créais toutes choses et parce que j'ai conçu l'idée de placer des fondations et de créer des créatures visibles, je ne trouve jamais la paix. Le fait de disposer d'une bibliothèque trahit l'attachement de Dieu au livre, confirmé par cette phrase terrible prononcée un peu plus loin. Je maudis l'ignorance. Toi aussi, t'adores les livres, Seigneur? Ben moi, toute ma vie, j'ai adoré les livres. Dès que j'ai su lire, vas-y. D'abord, pour rigoler, je disais, je suis né avec un livre à la main. Ma pauvre maman a dû souffrir, hein, parce que si c'était vrai... hein? Enfin bref, imaginez un peu le topo. Enfin bref, pour dire que j'ai su lire très jeune. Alors, bah si ma grande sœur m'avait pas appris avant d'aller à l'école, évidemment, hein. J'ai eu de la chance et elle m'a appris à compter et puis tout ça, voilà. Alors, je maudis l'ignorance.
D'ailleurs, en cadeau de départ, Dieu offre à Enoch des, 3 points plus loin, livres et 2 anges gardiens alors. Je te donne les anges Sariel et Raguel qui t'ont conduit jusqu'ici, ainsi que des livres. Mais s'il les offre, c'est avec une idée très précise derrière la tête. Donne aux hommes des livres écrits à la main, et ils les liront, et me connaîtront comme créateur de toutes choses. Ils comprendront qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Laisse-les distribuer les livres que tu as écrits aux enfants de tes enfants, génération après génération, nation après nation. Et je te donne à toi, Enoch, qu'on peut appeler aussi Thoth. Ils l'ont appelé Thoth, ils l'ont appelé Herbès Trimégiste. Yaoudin aussi. Oui, beaucoup de noms. La liste est longue, hein. Et toi, Enoch, mon intercesseur, l'archistratège Michael, pour les écrits de tes pères. Si des fois je me suis trompé, Seigneur, bah t'auras qu'à me reprendre de toute façon. Hein, t'es là pour ça, hein, pour me reprendre, parce que bon, depuis des 11, je me rappelle pas de tout. Hein. Je fais des recherches à droite à gauche, et puis je fais des. Et puis je regroupe les trucs qui s'encadrent bien les uns dans les autres, comme dans un puzzle, et puis voilà. Hein. Et puis si je me trompe, je me trompe, je suis pas infaillible, hein, voilà. Hein. Donc c'est à toi de me reprendre, hein, ça y a pas. Hein. Alors pour être certain d'être bien compris, Dieu n'hésite pas à répéter. Je te dis que tous peuvent lire et comprendre qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi, et qu'ils peuvent toujours suivre mes commandements, et commencer à lire et se servir dans les livres que tu as écrits. Puis il y a un petit chiffre 7 au-dessus d'écrit. Il y a la page 4, page 83, 5, page 89, 6, page 90, 7, page 92. Dossier historique, c'est marqué en face. Voilà. Alors, Enoch se retrouve donc avec A. Des livres issus de la grande bibliothèque de Dieu. B. 2 anges gardiens, pas pour le protéger, puisqu'il ne lui reste plus que 30 jours à vivre sur terre, mais bien pour l'inspirer à écrire son livre avant son départ. Et C. Un archange Michael en personne, afin de défendre les écrits d'Enoch une fois celui-ci rappelé au ciel. Notons ensuite la vision panoramique ou intemporelle de Dieu. Il dit clairement, et il insiste lourdement, que le livre d'Enoch sera la génération après génération et même nation après nation, ce qui comprend aussi les évolutions géopolitiques, comme par exemple Summer, devenant raccourci historique, l'Irak d'aujourd'hui. On comprend alors que le livre d'Enoch ne peut pas mourir, et il est vrai qu'avec l'archange Michael pour parrain et 2 anges gardiens, Arioch, A-R-I-O-C-H, plus Marioch, M-A-R-I-O-C-H, ce livre a pu résister non seulement au déluge, mais aussi à l'inquisition de l'Église catholique. Forcément, il a la baraka, comme le disent les musulmans, chez lesquels Enoch s'appelle Idriss. Oh, bah dis donc Idriss, je suis abonné à ta chaîne. Oui, bah, et en plus c'est son vrai prénom, hein. Ses parents l'ont appelé, je pense que c'est son vrai prénom. C'est sympa ça. Bon, grand prophète qui a inventé l'écriture. Enoch s'appelle Idriss. Dans lesquels Enoch s'appelle Idriss, le grand prophète qui a inventé l'écriture. Bah Thoth a inventé l'écriture, il s'appelle Thoth aussi. Puis comme j'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai dit des conneries tout à l'heure. Là je suis en train de dire, bah, tant pis, hein, j'ai dit, je peux pas rectifier ma vidéo, c'est pas grave. Donc il n'est pas Dieu, il est serviteur de Dieu. Excusez-moi, tout à l'heure j'ai dit une connerie. Hein. J'ai dit une connerie, bon bah tant pis, hein, j'assume. Excuse-moi Seigneur, j'assume. Hein. Voilà. Oui, parce qu'on peut pas dire que Thoth, il est Dieu. Ben non. Par contre, Odin, c'était leur Dieu. Donc je me mélange les pinceaux, hein, je me mélange. Odin n'a rien à voir avec Thoth. Par contre, Odin, c'était le Dieu. Enfin bref. Oh putain, j'ai du mal, j'ai du mal.
Baraka vient de l'un des anges descendus sur terre et qui s'appelle Barakiel. Il est l'ange des jeux de hasard. Voir le dictionnaire des anges de Gustave. Oui, bon, je l'ai. Si je crois en Dieu et qu'il n'existe pas, je n'aurai rien perdu. Mais s'il existe, j'aurai tout gagné. C'est bien dit. Ah oui, sinon je voulais regarder les anges, mais j'ai pas le temps. Je voulais regarder les anges Barakiel et puis tout ça. Parce que je les ai, les dictionnaires, hein, avec les anges et tout ça. Hein. Je les ai. Ce sera une autre fois. Pour une autre fois. Je peux pas faire tout en même temps, c'est impossible. C'est pour ça, si j'avais pu faire des lives en direct, j'aurais pu faire beaucoup de choses plus longtemps. J'aurais eu plus de temps devant moi. Puis en même temps, vous me direz, j'ai qu'à préparer mes livres. Bah, je les ai autour de moi, ils sont autour de moi. Je peux pas être mieux. Alors, Les ailes du désir, bah, ça c'est le film que j'ai vu le jour où c'est qu'ils ont fait les avions dans les tours. Hein. Il devait être 13h et quelques ou 14h de l'après-midi, je sais plus, je me rappelle plus, mais voilà. Et j'étais en train de regarder le film, et puis d'un coup d'un seul, pum, plus rien. Et puis après, bon, bah, j'ai vu les trucs qui s'est passé. Alors, la main de l'ange Bamiel touchant la peau de la fille des hommes dont il est tombé amoureux. Mais en tombant amoureux, il est aussi tombé du ciel. Les ailes du désir de Will Wonder, 1997, photo, 2 points plus loin, Argos Film. Je fais de la pub pour le film, bah c'est pas grave. Bah, j'espère qu'ils vont pas l'interdire le film, hein, parce que maintenant il y a des films qui sont interdits maintenant. Il y a plein de films qu'on ne retrouve plus, ils les mettent plus. Moi je trouve plus rien. Même le Jésus, le Jésus qu'ils ont fait avec celui-là qui était dans Broward. Ouais, enfin bref, le même acteur. Il a fait Jésus, mais il l'a fait, putain, ça dépote, hein, parce que là, il montre vraiment comment il montre du sang, tout ça, ça fait plus réel, quoi. Ouais. Ouais, il était dans Breward, un truc dans le genre. Ouais, enfin, j'ai oublié son nom, excuse-moi, hein, j'ai oublié ton nom, mais c'est pas grave. En 1987 sortait sur les écrans un film énigmatique de Will Wender, énigmatique parce que tourné pour une grande partie en noir et blanc avec une mise en scène un peu déroutante. Le spectateur était mis dans la peau de l'ange Bamiel, qui observait et écoutait les humains, en compagnie de l'ange Cassiel. Curieusement, Wonder avait choisi une bibliothèque pour nous montrer le fonctionnement d'un ange, comme si ce lieu avait une relation avec le paradis dans le 10e ciel, exactement selon Enoch, ou même Dieu, comme on l'a vu, il possède la sienne. Ouais, bah, je sais pas qu'est-ce que je me suis retrouvé là-bas, mais je me suis retrouvé là-bas, hein, dans la bibliothèque. Je sais. Il y a quelques années de ça. Les anges Cassiel à gauche, Otto Sonder et Damiel Bruno Ganz. Dans les allées de la bibliothèque de Berlin, pendant une partie du film, la bibliothèque est le point de ralliement des anges, comme si Will Wonder était inspiré du livre d'Enoch. Photo du DVD Argos Film. On n'a peut-être pas le droit de le dire. Si on ne sait plus, vas-y. Hein. Or, il se trouve que Will, se trouve savoir, puisqu'il n'en a jamais parlé dans ses interviews, aborde le thème qui a valu en grande partie la condamnation du livre d'Enoch, celui des anges descendus sur terre pour faire l'amour aux humains. C'est pourtant une grande vérité, ça gêne. Hérétique pour un saint Augustin. Descendu sur terre pour faire l'amour aux humaines. Idée hérétique pour un saint Augustin. Oh bah voyons, puis eux ils faisaient bien des choses avec les bonnes sœurs, hein, il y en a, hein, dans les couvents, ils se gênaient pas, hein. Bon, faut arrêter quoi, arrêter d'être hypocrite quoi. Vous avez qu'à vous demander qu'est-ce qui se passait du temps des Borgia, hein? Non, ça va, renseignez-vous, hein. Augustin, sérieusement frustré et surtout pour la perspective que le Christ ait pu lire lui-même ce livre, pourtant à l'époque de Summer, qu'une divinité s'éprenne d'une jeune femme n'avait rien de choquant. Témoin de cette tablette sumérienne, référence comme la CBS 14061,
et qui parle d'un jeune dieu tombé amoureux de la fille d'un grand prêtre de Ninab, le jeune Martu se plaignit ainsi à sa mère, elle-même déesse. Bah, dans le truc des hindous, il y a des dieux et des déesses. Bon, bah alors. Hein? Il y a Bouddha, Vishnu, enfin bref, tout un tas de trucs. Vas-y. Dans ma cité, j'ai des amis qui ont pris femme, j'ai des compagnons qui ont pris femme dans ma cité, et contrairement à mes amis, je n'ai pas pris de femme. Je n'ai pas de femme, je n'ai pas d'enfant. Sa mère lui demanda alors si la femme qu'il désirait appréciait son regard et consentit à leur union. Avec la mort... Il me reste combien de temps? Pas beaucoup, hein. À peine 10 minutes. Avec la mortelle, mais Enli, le chef des dieux, devint fou de rage à l'idée que le sang des dieux, le sang des Anunnaki, soit souillé à jamais par ces mariages impurs avec les filles des hommes, et surtout pour le fait que ces jeunes dieux préfèrent vivre libres sur terre plutôt que de recevoir ces ordres divins. Et de rage, Enli décréta: je vais effacer tous ceux que j'ai créés de la face de la terre. Cette tablette serait-elle la source originelle du livre d'Enoch? Toujours est-il que le texte a été repris par le rédacteur de la Genèse au chapitre 6. Et il arriva quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées par les fils de Dieu, virent les filles des hommes qu'elles étaient belles, et ils se prirent des femmes d'entre toutes celles qu'ils choisirent. Tant qu'à faire, ils ont pris les plus belles. Ben oui. Les géants étaient sur la terre en ces jours-là, et aussi après que le fils du Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ceux-ci furent les vaillants hommes de jadis, des hommes de renom. Notez bien comment ce texte biblique vieux d'un siècle a été fleuri afin que la plupart des gens passent à côté. À côté d'un petit mensonge qu'ils ont fait là. Hein. Alors, voyons, pour le principe, le même extrait dans la nouvelle et à la limite du mauvais goût. Bible Bayard qui a aussi trouvé le moyen de remplacer la plupart du temps le terme ange par messager, publié en 2001. La dame devint multitude sur la surface du sol. Aux multitudes naissent des filles. Les fils des dieux voient la beauté des filles de la dame et se font des femmes de toutes celles qu'ils désirent. Tu changes un mot et ça change toute l'histoire, hein, Seigneur, hein, c'est vrai. Allons-y. Puis je vous relirai aussi de là-dedans, il n'y a pas de raison. Hein. Je vais me gêner. Il y a sur la terre les Néphilim, ces géants de célèbre mémoire, toujours là, après que le Fils des dieux vont aux filles d'Adam qui enfantent. Les fils des dieux vont aux filles d'Adam qui enfantent. Le commun des mortels, oui je répète, c'est fait exprès. Le commun des mortels ne peut pas savoir que les Néphilim sont avant tout des anges, au nombre de 200 déchus de leur statut par Dieu, pour justement s'être révoltés afin de s'accoupler avec les femmes. Ce fut en quelque sorte le mai 68 des anges. Le livre d'Enoch a donc été mis à l'index parce qu'il était le seul à totalement développer ce sujet politiquement incorrect en décrivant dans les moindres détails les protagonistes, les lieux, les circonstances et les raisons de cet incident céleste. Enoch avait même précisé que les enfants de ces Néphilim étaient devenus les géants mythiques. Or, la Bible Bayard balade son lecteur en lui faisant volontairement confondre les géants avec les anges qui les ont engendrés. Faut pas confondre. Et voilà comment ils mettent du mensonge. Hein, ouais, vas-y. Alors, curieux comme démarche au XXIe siècle. Le nom, bref, les anges en général et Enoch en particulier. Embarrasse encore bien des gens et surtout les tenants de la pensée unique. Ah bah oui, ils sont en train de nous mettre dans la pensée unique, hein. Vous n'avez pas le droit de réfléchir par vous-même, ni quoi qu'est-ce, vous, hein, hein. Comment ils s'appellent les autres là? Il y a les Japonais, il y a les Chinois, puis il y a les Thaïlandais. Non, il n'y a pas les Thaïlandais. Je m'en fous de ça, c'est pas les Thaïlandais. Ouais, ils veulent faire la guerre là bientôt là au truc là-bas là.
Il y a le Nord et les Coréens du Nord et les Coréens du Sud. Enfin, oui. Bon, les Nord, ils sont plus... Bon, bah, là, une seule pensée pour tous, et puis vas-y. Puis une puce dans le cul, puis vas-y, tu fais qu'est-ce qu'on te dit. Hein, vous avez compris qu'est-ce que je veux dire. Alors, ils sont moins souples, et puis ils veulent faire la guerre. Oui, bah, ils veulent faire la guerre, hein. Bon, vous avez compris. Ben, alors, une pensée unique, ouais. T'as pas le droit de penser, puis voilà, tu fermes ta gueule et tu fais ce qu'est-ce qu'on te dit. Alors, les anges, en général, et Enoch en particulier, embarrassent encore bien des gens, et surtout les tenants de la pensée unique catholique, ah bah c'est une grande vérité, qui ne peuvent accepter que plus de 80 passages du livre d'Enoch se retrouvent dans les 4 évangiles. Cela reviendrait à remettre en cause tout l'enseignement théologique et reconnaître que le Christ le citait régulièrement poserait un problème encore plus grave. Le livre d'Enoch deviendrait aussi important que les évangiles. Bah, il l'était, il ne devient pas, il l'était déjà. Impensable. Ah oui, bah vous croyez que Dieu va pas faire qu'est-ce qu'il veut? C'est lui le patron. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Le patron, c'est Dieu, celui qui a créé toutes choses. Donc, alors, il vous a même créé, vous. Enfin, avec la Sophia en haut, là, les anges, les archanges, tout ça. Vas-y. Page 46, la Bible. Nanani, nanana. Bon, bah ça, c'est pas la peine que je le... Quoique, il me reste que quelques petites minutes. Ouais, 3 minutes. Page 46, la Bible Bayard 2001. Selon le dictionnaire des anges de Gustave, Hélène était dans la mythologie cananéenne un ange déchu et chef des Néphilim. Hélène. Tu te reconnaîtras à l'autre là. Ah bah oui, mon nom veut dire Hélène. Ouais. Hélène. Hélène, pardon. Oh, j'ai tilté là-dedans, hein, j'ai tilté, hein. Ah bah oui, mon nom de famille, tatati, Hélène. Ah oui. Pour ça que tu dis que t'es Lucifer. Non, c'est pas Lucifer, ça, hein, Hélène, hein, le truc, hein. Le chef des anges déchus, c'est pas Satan, hein, c'est... Celui qui a pris tout sur lui, là. Celui qui est encore dans le puits, là, enfermé, là, avec le truc sur le visage. Bon. Je dis peut-être une connerie, mais enfin bon, ça me revient pas, puis je suis pressé, là. Je suis pressé parce que là, il ne reste plus que 2 minutes. Mai 68, ouais. A commencé parce que les étudiants ont exigé le droit de se rendre librement dans les chambres des filles. Bon, ça, j'avais lu ça, même après 19 heures. Mais le recteur de Nanterre s'y est formellement opposé par sa circulaire et la première grève a commencé. Oui, bah, Dany le Rouge. Celui qu'on appelle Daniel Cohen-Bendit. Sorte de Shemiyaza contemporain. Amusant parallèle qu'ils ont fait, ouais. Voir la table des correspondances avec le Nouveau Testament, dont Enoch dialogue avec Dieu et les anges. Je suis à la page 20. Ouais, je le dis, là, parce que là, j'ai plus le temps. L'intuition de Voltaire. J'ai lu tout Voltaire. Qu'est-ce que j'ai pas lu? Ah bah oui, bah, comme on étudie, on étudie. Aussi étonnant que cela puisse paraître, Enoch a toujours été considéré, et ce, bien avant l'ère chrétienne, comme l'inventeur du calendrier, de l'astronomie et surtout de l'écriture. Voltaire, pourtant éminent rationaliste, fut lui aussi intrigué par ce personnage en travaillant sur son dictionnaire philosophique, ouvrage avec lequel il voulait, une fois pour toutes, réfuter toutes les fables de la Bible. Le philosophe mena des recherches aussi complexes qu'approfondies sur Enoch, mais de guerre, las, abandonna ce personnage biblique était trop compliqué, depuis il se perdait dans la nuit des temps. Enoch est un personnage aussi singulier qu'Élise, à cela près que la Genèse nomme son père et son fils. Il manque un mot. Les orientaux et les occidentaux ont célébré cet Enoch. La Sainte Écriture, qui est toujours notre guide infaillible, nous apprend qu'Enoch, il manque un mot, marcha avec Dieu et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'enleva. C'est ce qui fait, dit... Donc, calmez, que les pères et les communs des commentateurs assurent qu'Enoch est encore en vie et que Dieu l'a transporté hors du monde, ainsi bien qu'Élise, qui viendront avant le jugement dernier supposé à l'Antéchrist, qu'Élise prêchera aux Juifs et Enoch aux gentils. Saint Paul, dans son épître aux Hébreux, comme on lui a contesté, dit expressément, c'est par la foi que Enoch fut enlevé afin qu'il ne fût
vit point la mort, et on ne le vit plus parce que le Seigneur le transporta. Saint Justin, ou celui qui a pris son nom, dit qu'Enoch et Élie sont dans le paradis terrestre.